Bonjour tout le monde, je vous laisse vous installer, la pause est terminée. J'ai envie de me retrouver, moi aussi, sur une petite session demain. Mais là, tout de suite, j'ai envie de vous présenter une amie, une inspiration, qui s'appelle Aurore. C'est un travail absolument formidable pour toute la communauté française. Et on est très heureux de l'accueillir dans déjà dans notre grande famille ILI, mais surtout pour ce webinaire. Alors, elle va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur elle-même, le temps que je la trouve dans la liste des Coucou, 100 tu personnes. m'entends? Oui, on se met en complètement grand. On utilise la technique, une seconde. Vas-y, parle pour moi. Oui, là je parle. Voilà, il y a des spotlights, deux secondes. Il y a tellement de fonctionnalités sur Zoom, c'est pour tout. Voilà, c'est là. Et spotlight. Ouais, on le voit. On me Salut, voit. Aurore. Tu m'entends On bien? Tu me vois bien? Tu m'entends bien? C'est bon? t'entend super bien. Bonjour Manu, on est live sur Facebook aussi. Si vous voulez Ok. prendre un petit temps de venir nous parler, je sais que tu es en plein milieu d'une formation et que c'est ta pause. C'est important pour moi que tu viennes aussi briller ta lumière comme l'ont si bien fait Anne et Tal. Merci, merci Thomas de m'accueillir. Ok, est-ce que... Alors attends, parce que là je suis toujours sur toi. Comment est-ce que je peux faire pour me voir? Voilà, je pense que c'est bon, là normalement je me vois. Bienvenue tout le monde. Donc du coup, comme Thomas était en train de dire, il faudra m'excuser si parfois je bafouille parce que je suis en plein milieu d'une formation et je viens juste de manger, donc je suis un peu en digestion. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer d'être un petit peu centrée et vous faire ce partage. Donc merci pour l'invitation. Euh, L'invitation de partager autour de pourquoi incarner sa spiritualité et comment on peut contacter sa puissance créatrice. Alors, en une demi-heure, je vais essayer de... J'ai pris des petites notes avant de venir, j'ai essayé de voir ce qui me venait, en fait, euh, ce que j'avais envie de vous partager, parce que c'est un vaste sujet où on pourrait en parler pendant des jours et des jours. Mais voilà, j'ai quand même essayé de structurer un peu ma pensée pour que ça parte pas dans tous les sens. Donc merci, déjà je suis ravie de voir, il y a pas mal de monde, c'est chouette. Alors déjà, pourquoi incarner sa spiritualité? C'est un sujet en ce moment, moi, qui me touche particulièrement parce que comme tout le monde, quand j'ai démarré, je me suis intéressée à plein de choses. J'ai commencé à acheter 8 000 livres, à faire plein de formations, etc. Et j'ai vraiment eu cette sensation de découvrir un nouveau monde. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que cette spiritualité qui est aujourd'hui accessible à tous et qui parfois peut un peu nous submerger, parce qu'il y en a beaucoup, on peut découvrir plein de choses, que ce soit l'astrologie, les pierres, la méditation, le yoga, enfin il y a tellement de portes maintenant pour pouvoir rentrer dans ces espaces-là, que ça pourrait devenir une quête infinie en fait. Et donc, j'ai eu envie de parler de spiritualité incarnée parce que pour moi, c'est vraiment lorsqu'on commence à incarner tout ce qu'on découvre et tout ce qui nous est proposé que notre vie peut se transformer en fait, hein, peut vraiment changer. Donc j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce que c'était les étapes pour pouvoir incarner cette spiritualité et ce qui m'est venu, ce que j'ai senti. Alors déjà, pourquoi incarner sa spiritualité? Moi, ce qui me vient, c'est pouvoir être dans l'amour, être dans la joie. D'ailleurs, Thomas, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup partagé quand on avait des discussions, parce que c'est aussi ça qui est au centre de tout ce qu'on fait. C'est pourquoi est-ce qu'on cherche à se guérir? Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter notre fréquence? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir des relations saines? Pourquoi on veut avoir un corps qui fonctionne? Ben, en fait, c'est pour pouvoir être dans l'amour, c'est pour pouvoir être dans la joie, pour en fait profiter de cette vie qui nous est offerte pendant le temps de notre incarnation. Donc ça, c'est vraiment notre objectif.
Au final, si on regarde tout ce qu'on est tout le temps en train de chercher dans notre quête infinie, c'est tout le temps cet amour et cette joie. Donc, ce que j'ai pu identifier, la première étape, c'est un peu l'étape de la découverte. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, la découverte d'un autre monde, quand on commence en fait à toucher un petit peu à ces différents sujets, on se dit ah mais en fait ma pensée peut influer ce qui m'arrive dans ma vie. Ah en fait j'ai la capacité d'avoir des outils à ma disposition pour pouvoir accompagner mes processus de guérison. J'ai la capacité de comprendre comment est-ce que je peux me nourrir pour que mon corps soit en meilleure santé. Je peux aussi comprendre comment est-ce que le yoga ou la méditation, ça peut m'aider à me sentir plus apaisée dans mes pensées. Donc il y a comme tout un nouveau monde qui s'ouvre comme ça à nous. Et ça, je l'ai appelé la phase de la découverte. C'est un peu, voilà, je commence à sentir que autre chose est possible, que tout ce que je savais jusqu'à maintenant n'est peut-être pas vrai et qu'il y a quelque chose au-delà de ce que j'ai toujours vécu jusqu'à maintenant. Et pour moi, cette partie-là, elle nous permet d'accéder à la seconde, qui est la connaissance de soi. Parce que quand on commence à toucher à toutes ces choses-là, au final, la quête profonde intérieure, c'est, mais en fait, qui suis-je? Et pourquoi est-ce que je suis là? Et qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde? Qu'est-ce qui fait que justement, je peux me mettre en joie et me connecter à l'amour? Donc en fait, tous ces outils-là, ce qu'ils peuvent nous permettre, c'est de mieux nous connaître. Par exemple, l'astrologie, bon, bah, ça va nous permettre de connaître notre carte du ciel, de mieux savoir comment on fonctionne, c'est quoi nos potentiels, quelles sont nos forces, etc. Et toutes ces choses-là, que ce soit la naturopathie, le FT, la méditation, ça nous permet de mieux nous connaître. Plutôt qu'avant d'être en pilote automatique comme des robots, euh, simplement se laisser un peu balloter par la vie, et bien là, on se dit, ah, mais en fait, je crois que je fonctionne comme ça. Ah, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours porté en moi. Ah, ça me parle, je me reconnais là-dedans. Il y a comme une première étape aussi qui est l'identification avant de pouvoir se désidentifier. Je pense qu'il faut d'abord s'identifier pour pouvoir savoir un petit peu, ok, qui je suis, c'est quoi mon histoire, qu'est-ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant. Donc il y a toute cette phase de connaissance de soi où j'ai un peu l'image de comme si on raccrochait des wagons. euh, Comme si tout ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant commençait à faire un petit peu plus sens. Et donc, ça nous permet aussi de savoir bah, pourquoi est-ce qu'en fait on est peut-être enfermé dans une espèce de spirale émotionnelle depuis un moment, bah, parce que ces émotions, elles viennent nous dire des choses, etc. Donc, il y a toute cette phase de connaissance. Et ensuite, moi, ce que je vois comme troisième étape dans cette incarnation de la spiritualité, c'est accueillir et libérer. C'est-à-dire une fois que j'ai ouvert les portes d'un autre monde, une fois que je commence à mieux me connaître, bah, l'étape d'après, ça va être d'accueillir pleinement qui je suis, d'accueillir pleinement les expériences du vivant, les expériences de la vie, mais aussi de libérer tout ce qui ne m'appartient pas et tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc tout ça, c'est la phase de la transformation. C'est là où souvent on va vivre des grandes étapes de transformation, où on a l'impression qu'on est quelqu'un de nouveau. On peut le faire à travers plein de choses, à travers des expériences. Et ça peut être autant des grandes expériences comme partir seul au bout du monde en sac à dos, ou faire des retraites, ou faire des stages, des choses comme ça. Mais ça peut aussi passer par des processus beaucoup plus intimes, beaucoup plus simples, entre guillemets, où parfois, peut-être que un événement de la vie va venir nous bousculer, par exemple une rupture ou un deuil, va venir en fait nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et le fait d'accueillir pleinement toute cette expérience va aussi nous permettre derrière de libérer des choses qui étaient à l'intérieur de nous et dont on n'a plus besoin. Donc tout ça, c'est la phase de transformation où on commence vraiment aussi à, à incarner tout ce processus qu'on porte à l'intérieur de nous, toute cette alchimie en fait qui fait partie de nous, des êtres humains que nous sommes. Et une fois que je commence à entrer dans ce cycle de mort et de renaissance, parce qu'en fait c'est ça, hein, moi qui suis scorpion, je suis très connectée à ça, donc je peux bien en parler. Euh, quand on accueille le fait que la vie soit perpétuellement en mouvement, que ce soit impermanent et que tout est éphémère, on peut commencer à accepter que, ok, là il y a une épreuve qui arrive, je l'intègre, je l'accueille pleinement dans son entièreté, je libère tout ce dont je n'ai plus besoin pour pouvoir vraiment passer à l'étape d'après et entendre les enseignements et intégrer une nouvelle sagesse, une nouvelle force. Donc ça, c'est l'étape que je verrai. Et une fois qu'on commence à avoir l'habitude de faire ces processus de transformation et d'alchimie, au bout d'un moment, on est un petit peu plus à l'aise avec. Ce qui me venait, c'était
l'étape d'abandonner les masques. Parce que souvent, on s'est comme enfermé dans un personnage, on s'est un peu cristallisé dans un personnage où oui, mais moi j'ai toujours été celle qui était là pour les autres, moi j'ai toujours été celle qui tenait droite la route, ou moi j'ai toujours été celle qui cravachait, qui travaillait dur. Donc c'est comme si on s'était enfermé dans un personnage ou qu'on avait porté des masques un petit peu comme ça toute notre vie. Et je pense que l'étape d'après la transformation, c'est de lâcher en fait tous ces masques, de lâcher les masques, de lâcher l'histoire qu'on s'est collé à la peau comme si c'était un personnage qu'on devait sans cesse incarner et qui nous empêche en fait d'être authentique et vulnérable. Et ça pour moi c'est une étape aussi qui est très importante quand on veut incarner sa spiritualité parce que ouais c'est ça, bas les masques Thomas. Parce que sinon c'est comme si on faisait le processus alchimique à l'intérieur mais qu'on s'autorisait pas à devenir quelqu'un de nouveau. Et pourquoi? Parce qu'on a la peur que si on abandonne toute cette histoire, si on abandonne tous ces masques, il y a vraiment une peur profonde, mais qui je suis en fait sans mes masques? Qui je suis sans mon histoire? Et donc, cette étape-là, c'est vraiment le retour à l'authenticité, le retour à la vulnérabilité, autorisé en fait à montrer au monde qui je suis pleinement dans toutes mes facettes, dans toute la lumière, que ce soit dans les moments où ça va pas, dans les moments où c'est plus facile, où c'est moins facile. Et il y a comme quelque chose qui s'ouvre comme ça, une espèce de légèreté. On est beaucoup plus tranquille avec soi-même quand on s'autorise à ne plus alimenter en fait le masque et la personnalité qu'on avait jusqu'à maintenant. Et je pense que ça, c'est une étape aussi qui est cruciale quand on est dans cette incarnation de la spiritualité, quand on veut vraiment être pleinement aligné avec soi et être dans l'amour et dans la joie, vu on se rappelle que c'était l'objectif initial. Euh, donc de s'autoriser cette authenticité, il y a une légèreté qui s'installe parce que on commence à toucher à l'essence de notre être, qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Et ça, justement, c'est l'étape d'après, ça va être de reconnaître sa lumière. Reconnaître sa lumière, c'est plutôt que de vouloir tout le temps reconnaître les actions que je mets en place dans le monde, tout ce que je fais, ça va être de venir reconnaître qui je suis pleinement. Et donc de reconnaître cet être que je suis à l'intérieur. Et quand on est dans cette phase-là, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise parce on commence à reconnaître vraiment nos valeurs, nos qualités, notre lumière, nos dons, tous nos potentiels. Et là, le mental, l'ego qui avait tendance à être tout le temps en recherche de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, c'est quoi ma mission, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être accepté des autres, etc. Tout ça, ça commence à s'apaiser parce que on voit que peu importe ce qu'on décidera de faire, en fait, en étant juste pleinement soi, on porte déjà sa lumière, on porte déjà le flambeau qu'on est venu pour incarner sur cette terre. Et donc, c'est cette étape-là que je trouve qui est parfois difficile et un peu subtile à faire, mais le fait de vraiment revenir dans cette capacité à être simplement, à être qui je suis, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Et moi, je sais que je suis dans cette phase-là où, quand on sait qui on sait quelles sont nos valeurs et ce qu'on a à transmettre, peu importe la façon dont on le fait, on peut l'incarner. Si j'incarne quelqu'un qui est douce, qui est dans la compassion, qui est aussi passionnée, créative et qui a envie de porter les autres, quoi que je fasse, ces valeurs-là, je vais pouvoir les manifester dans le monde. Et donc, ce retour à l'être, ça nous permet de mettre moins de pression et moins de stress sur toutes nos actions. Et on peut aussi se mettre beaucoup plus à l'écoute de la vie. Ça aussi, c'est des échanges qu'on a eu beaucoup avec Thomas sur la justesse de la vie, la sagesse qui nous envoie les expériences toujours au bon moment. Et quand on est dans cette phase-là et qu'on s'autorise beaucoup plus à être, on peut se dire, OK, là, je sens que je suis en train d'expérimenter ces qualités d'être. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que ça va se manifester, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment que je fasse, c'est quoi la prochaine étape. Donc là, je vais m'en remettre à l'univers, après, en fonction des différentes croyances, et je vais dire, ok, là, je sens que je suis dans cette qualité d'être et que je commence à toucher du doigt qui je suis vraiment. Donc pour savoir dans quelle direction je dois aller et quelles actions je peux mettre en place, je vais demander à la vie de m'apporter, en fait, les portes que je pourrais emprunter. Et là, vu qu'on est très aligné à qui nous sommes et on est vraiment connecté à notre lumière, on sait que quoi qu'il arrive, quelle que soit la porte qu'on va décider d'emprunter, on fera une expérience qui sera juste et qui va nous permettre de continuer à explorer cette qualité d'être. On mettra beaucoup moins de pression et d'enjeu sur les choix qu'on va faire, parce que souvent c'est ça qui nous paralyse, c'est la peur de faire les mauvais choix, la peur
de se fermer des portes, la peur de se dire oui, mais si je vais dans cette direction, est-ce que je suis vraiment sûre? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je vais vraiment pleinement me réaliser? Parce qu'on porte notre attention sur le choix qu'on est en train de faire et sur la façon dont on va l'emprunter, mais ce qui est important, c'est qui je suis sur ce chemin-là. Et quelle que soit la porte que je vais emprunter, à tout moment, je serai toujours moi et j'aurai toujours la capacité à aller explorer d'autres facettes, d'autres façons de faire. Je ne sais pas si c'est très parlant, je suis complètement en train de voir ce qui vient, mais euh, c'est vraiment remettre l'accent sur qui je suis plutôt que sur ce que je fais. Et ensuite, pour moi, la dernière étape au milieu de tout ça, quand on est sur cette notion d'incarner sa spiritualité, ce serait vraiment au milieu de tout ça, de toutes les expériences que je fais, merci, j'ai l'air cohérente, de toutes les expériences que je fais, c'est parce que pour moi, l'étape ultime de l'éveil, entre guillemets, et de cette spiritualité incarnée, c'est d'être dans le cœur. Donc, au milieu de tout ça, comment est-ce que j'ouvre mon cœur sur moi et sur les autres? Et ça, c'est une des étapes les plus difficiles, parce qu'on a été entraîné toute notre vie à devoir avoir raison, à devoir être supérieur, à devoir gagner, à devoir tirer l'épingle du jeu, etc. Et à partir du moment où on sent pleinement qu'en fait on a juste à être, moi je sais que j'ai un mantra qui m'aide beaucoup quand j'ai tendance à m'agiter un peu, c'est je répète je suis intérieurement, je suis. Parce que je suis tout, et nous sommes tout. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est être ici, et maintenant, et faire toutes ces expériences. Donc, l'étape vraiment de fin, pour moi, l'étape finale, et même s'il n'y a pas vraiment de fin, c'est vraiment comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur une fois que j'en suis là? Comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur aux autres, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement quand eux, ils n'en sont pas au même endroit que moi? Comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur à l'autre quand il n'a pas la même opinion que moi? Comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur à l'autre quand il est en colère et quand peut-être il s'en prend à moi parce qu'en fait, il n'a pas encore les clés pour pouvoir transmuter sa colère? C'est dans tous ces moments-là où le vrai challenge il se met en place et c'est là où on voit le véritable éveil. Est-ce que je suis capable de garder mon cœur ouvert face à cet être qui est en souffrance? Mais aussi, est-ce que je suis capable de garder le cœur ouvert envers moi-même? De ne pas parfois arriver à garder le cœur ouvert sur l'autre. Parce que euh, ce cœur doit être ouvert pour l'autre, mais aussi pour moi. C'est-à-dire que si je ne l'ouvre pas envers moi-même, je vais commencer à me culpabiliser, à me dire oui, mais quand même, tu devrais pouvoir ouvrir ton cœur face à cet être. Tu as quand même cheminé spirituellement, là où tu en es, tu devrais être capable. Donc tous les tu devrais, il doit, il faut, tout ça, c'est des injonctions qu'on peut aussi faire disparaître quand on ouvre son cœur envers soi-même. Quand on se dit ok, bon bah là, tu es encore dans tes schémas, tu t'as mis le doigt dessus, tu le vois, donc qu'est-ce que tu choisis de faire en conscience? Et sois plus doux avec toi, peut-être que là, il y a encore un passage où t'as pas tout libéré, où t'as pas encore tout nettoyé. Et continue de voir quelles sont les peurs qui sont derrière, quelles sont les croyances, pour pouvoir continuer de libérer ça. C'était la troisième étape, accueillir et libérer. Donc je reviens à l'étape, accueillir et libérer, je regarde ce qui est présent, j'accueille, et je lâche les croyances, je lâche les peurs pour pouvoir à nouveau me remettre sur le chemin. En fait, on pense que c'est que graduel, mais on va monter, puis on va redescendre, puis on va remonter, puis on va redescendre. Si l'éveil c'était que comme ça, je pense que ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est une spirale de vie qui fait que, ok, on a transcendé ça, on va aller explorer quelque chose d'autre, et puis ah, en fait, il y a un truc qui va revenir parce que c'est pas complètement guéri. Donc on est tout le temps en train d'être dans cette spirale et, et de faire des expériences pour au final revenir au centre de tout, qui est l'amour et la joie qu'on cherche depuis le début. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'est venu par rapport à cette histoire d'incarner la spiritualité. Et, hum, et quand tu m'avais aussi demandé par rapport au sujet, j'avais eu cette histoire de révéler aussi sa puissance créatrice. Donc du coup, la puissance créatrice dans tout ça, euh, bah, ce qui m'est venu, c'est que une fois qu'on commence à faire ce chemin de reconnexion à soi, de s'autoriser beaucoup plus à être, ça va être, on commence à prendre conscience que ah ouais, c'est chouette en fait d'être incarné. Et on a la capacité d'être en joie et on a la capacité d'être en amour. Donc
Maintenant que j'arrive à me sentir beaucoup mieux dans ma vie, à être plus en paix, je dis pas que c'est tout le temps, hein, parce que sinon ce serait trop facile, mais quand je suis majoritairement du temps en paix, le plus possible dans l'amour, eh ben, comment est-ce que je peux faire pour que tout ça, ça se dirige dans une vision vers quelque chose que j'ai envie de créer pour l'après. Donc, une fois que je suis reconnectée à moi, je vais aussi pouvoir me reconnecter à mes aspirations. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est absent. Tant qu'on n'a pas fait ce chemin dont je parlais avant, de la reconnexion à la spiritualité incarnée, etc., regoûter à cette qualité d'être, c'est difficile de dire à quelqu'un, OK, c'est quoi tes aspirations? C'est quoi ta vision pour après? Si on n'a pas encore goûté à cet état de être, si on n'a pas encore goûté à la joie d'être soi, c'est très difficile de se dire ah, mais moi j'ai des aspirations, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de faire ça. Donc pour moi, cette phase-là, elle s'enclenche à partir du moment où on a commencé à goûter à ces qualités d'être et on se rend compte qu'on a la capacité d'être responsable de ce qu'on veut créer dans notre vie. Et donc, ça va être de se connecter à ces aspirations-là. Et pour moi, le bonheur, c'est un mélange de gratitude dans l'instant présent et de cultiver une vision pour le futur. C'est un savant mélange des deux. C'est-à-dire que si on n'est que dans la gratitude pour l'instant présent, il y a une forme de contentement qui s'installe, mais il peut aussi rapidement y avoir une forme d'ennui parce qu'au final, notre âme, elle est venue ici pour évoluer. Donc si on ne sent pas qu'on avance, il peut y avoir une forme d'ennui. Et si on n'est que câblé sur la vision, on va se dire je serai heureux quand j'aurai atteint ces objectifs. Donc c'est pas juste non plus. C'est vraiment de trouver l'équilibre entre euh, j'ai de la gratitude pour ce que je vis dans cet instant présent et je cultive aussi une vision pour l'après. Je cultive une vision pour le futur. Donc comment est-ce qu'on fait pour cultiver cette vision? Ben moi, alors souvent je le fais à travers des visualisations, des méditations un peu plus intenses, mais moi je peux déjà vous inviter à vous connecter à votre inconscient, vous fermer les yeux. Et si là je me visualise dans 10 ans, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? Dans quel environnement? Dans quel paysage autour de moi? Quels sont les gens qui sont avec moi? Simplement laisser les images venir, parce que notre inconscient sait exactement où est-ce qu'il a envie d'aller, et notre âme, elle sait exactement où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc de rester connecté à ça et de dire, ok, quand je me pose et quand je me connecte à ce moi dans 10 ans, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent pour moi? Moi, je vous inviterais vraiment à faire ça régulièrement et en le faisant aussi. Là, on a un temps réduit, donc je ne peux pas vous emmener dans un processus très long, mais vraiment prendre le temps de vous poser, de vraiment apaiser l'esprit et de se connecter comme ça. Moi, je le fais souvent avec un grand écran de cinéma devant les yeux et de comme faire comme s'il y avait un film qui se projetait. Et vous verrez que parfois ces images, elles vont venir s'inviter après de plus en plus dans votre vie. Moi, parfois, j'ai des espèces de flashs quand je suis sur mon tapis de yoga ou quand je suis dans la nature. Et en fait, ça vient comme ça de plus en plus. C'est des, c'est des petits messages de l'univers ou alors de notre inconscient, parce qu'en fait, l'un et l'autre, c'est la même chose, qui viennent nous montrer dans quelle direction est-ce qu'on a envie d'aller. Et cette vision, elle est justement là pour nous connecter à cette puissance créatrice. Parce que l'intérêt, c'est pas de réaliser nos rêves. Si on nous dit demain, demain tu réalises tous tes rêves, mais quel ennui. Nous, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est d'expérimenter le chemin pour aller atteindre nos rêves. C'est d'expérimenter le chemin pour gravir toutes les étapes pour aller en haut de la montagne. Donc, une vision, un rêve, c'est juste pour venir mettre en mouvement cette énergie, mettre en mouvement cette puissance créatrice. Et donc, une fois que j'ai la vision, une fois que j'ai les rêves, qui peuvent être multiples, ça peut être, moi je me vois vivre dans une grande maison au bord de la mer, ou je me vois avec ma famille, ou je me vois en train de prendre soin, je me vois entourée d'animaux, ça peut être plein de choses. On a tous des rêves et des visions différentes.
Et une fois qu'on est connecté à ça, la puissance créatrice, c'est qu'est-ce que je mets en action, qu'est-ce que je mets en place pour aller dans cette direction-là. Et quels sont les premiers pas à mettre en place pour aller dans cette direction-là? Est-ce que ça va être de me renseigner sur un sujet? Est-ce que ça va être de me former? Est-ce que ça va être de travailler sur moi, sur une problématique? Ça peut être plein de choses. Mais c'est là qu'on va vraiment contacter notre puissance créatrice parce qu'on va se rendre compte que c'est nous qui sommes aux commandes de réaliser nos propres rêves. Et donc, dans cette synergie, vu qu'à la base, on parlait quand même aussi de fréquences, tout ça, et de Illy, je voulais quand même en parler aussi. Moi, Illy, ça m'aide beaucoup dans les moments où je me sens désalignée de cet être dont je vous parlais. Dans les moments où je sens que, déjà quand je suis épuisée physiquement, hein, parce que ça nous arrive à tous, là, typiquement, je me suis fait un bon programme énergie pour tenir la conférence. Euh, L'idée, c'est OK, comment est-ce que je fais pour rester alignée sur cet être? Parce que quand on n'est pas aligné avec soi et quand on n'est pas centré, c'est très difficile d'arriver à se connecter à sa vision et à sa puissance créatrice. On va se faire embarquer par les peurs des autres, les projections de l'un, les croyances d'un autre, qui va nous donner des conseils. Oui, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Et on sort complètement de notre centre. Donc, moi, ça m'aide beaucoup, justement, ça m'a aidé en tout cas à reprendre mon pouvoir. À reprendre mon pouvoir, c'est-à-dire euh, bah, quand je sens que je suis fatiguée, quand j'ai des douleurs, je me fais des programmes. Quand j'ai besoin de voir comment ça se passe au niveau de mes chakras, je vais regarder un peu comment ça bouge. Et pareil, là, typiquement, Thomas, il est au courant, j'ai eu une petite chatte qui a eu un souci. Euh, et ben, plutôt que d'être complètement en panique et de sortir de mon centre toutes les 2 secondes, parce que moi, l'impuissance, c'est très difficile pour moi, surtout quand ça touche des êtres que j'aime, ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien de sentir qu'en fait j'avais la capacité d'agir et de me responsabiliser encore une fois. Donc j'ai essayé de lui envoyer beaucoup de fréquences d'amour, de guérison, etc. Je l'ai fait aussi sur moi parce que je sais qu'on est liés. Et donc plutôt que de me dire ça vient que d'elle, j'ai aussi pris conscience que ça venait aussi de moi. Donc voilà, moi le lit, ça m'a vraiment aidé à ça, à me refaire confiance aussi. J'ai eu beaucoup de maux de ventre quand j'étais plus jeune et j'avais tendance à beaucoup prendre des médicaments. Maintenant, je sens que quand il y a des déséquilibres, hop, tout de suite, je vais essayer de voir ce qui se passe pour pouvoir un peu me recentrer. Et pour faire tout ça, surtout tout ce dont je vous ai parlé, le chemin de cette spiritualité incarnée, la puissance créatrice, on a besoin d'avoir une fréquence vibratoire qui est haute. On peut pas faire tout ce travail-là si on a une fréquence qui est basse. On peut pas parce qu'on est tout le temps dans la peur, on est tout le temps dans les doutes, on est tout le temps fatigué. Ça va être beaucoup plus difficile d'aller porter sa lumière dans le monde si on est tout le temps KO et au ras des pâquerettes. Donc, euh, donc voilà, moi c'est comme ça aussi que je peux porter le message et la torche de Lily. Je sais pas trop au niveau du timing jusqu'à quand je suis censée parler, mais là je suis plutôt bonne. Voilà, j'ai un peu partagé ce que j'avais à partager. Je ne sais pas si c'est OK pour toi, Thomas, ou si quelqu'un avait une question, mais voilà, moi, je vous invite vraiment à vous connecter le plus possible à vous et tous les jours de vous réveiller et de vous dire, OK, c'est quoi ma vision et quelle qualité d'être il faut que je développe pour pouvoir me sentir en paix, épanouie et pouvoir me relier à cet amour et à cette joie que je cherche constamment partout. J'ai une de mes élèves de la formation qui est là. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ce que je veux vous partager. J'ai pas spécialement envie d'en rajouter des couches parce que pour moi c'est vraiment voilà, ce qui est venu de façon plus fluide. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé quel ILI j'avais. Moi j'ai commencé avec le ILI H+, enfin j'avais les programmes classiques et maintenant j'ai le résonance depuis un petit moment et ça me passionne. Tous les soirs, j'ai mon petit rituel maintenant devant la télé pour faire la tournée des fréquences. Voilà. Merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura apporté des clés et de l'éclairage. Merci. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Merci Aurore pour ton message qui complète l'approche inspirante qui avait été entamée par Anne et par Tal. C'est assez incroyable d'avoir plusieurs perspectives qui mènent vers la même vision, même vers s'élever soi-même, pouvoir créer, pouvoir co-créer.
Et c'est incroyable de voir que tant de personnes sont intéressées là-dessus. C'est magnifique. Mm. Bah, écoute, merci Thomas en tout cas pour l'invitation. Moi, j'ai pas pu voir les interventions des autres, mais j'imagine que l'univers va faire que tout sera, euh, enfin, que tout s'imbrique bien, quoi. Donc, je suis ravie que tout le monde puisse découvrir toutes ces interventions. C'est une belle idée que vous avez eue. C'est tout enregistré sur Family. Si tu es curieuse, tu verras en plus, comme toi, tu n'étais pas là avant, de voir à quel point les messages de Anne et Tal sont complémentaires avec le tien et s'embriquent parfaitement. C'est tellement beau. Tu vois, il y a tout le monde qui est très content, qui te remercie. Une belle suite. Magnifique. Merci beaucoup, Aurore, pour ton Merci message, Thomas. pour la lumière. Merci, Merci. merci. Passez une belle journée. Profitez bien de toutes les interventions. Magnifique. Au revoir. Bonne information. Salut. Super. Alors, du coup, on va pouvoir tranquillement faire une autre pause, vaquer un petit peu à ses occupations et revenir dans 30 minutes pour la prochaine session de 14h14. Je vous dis donc à tout à l'heure, la salle reste ouverte. Merci Thomas.